Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo un peu retour puisque ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne YouTube. Et il s'est passé des choses en un mois, hein, je vous dis, puisque nous avons atteint les 200 abonnés de la chaîne. Alors, c'est rien à l'échelle de YouTube. Pour moi, c'est vraiment cool parce que je n'ai aucune ambition sur YouTube. C'est-à-dire YouTube pourrait se terminer demain, ça me dérange absolument pas. C'est un projet parmi tant d'autres. Donc, merci à tous, merci à ceux qui sont habitués à la chaîne. Je pense notamment à Jimmy, je pense à tous mes amis YouTubeurs, ceux qui sont présents dans les lives à chaque fois, etc. Bref, merci à vous. C'est grâce à vos commentaires que je continue, tout simplement. Oui, voilà, donc ça fait un mois, donc je m'excuse pour mon absence. C'est vrai que non seulement, j'ai toujours dit, YouTube c'est pas du tout ma priorité, j'ai plein d'autres projets musicaux, d'écriture, j'ai aussi mon boulot qui me demande beaucoup de temps, etc. Donc forcément j'ai pas eu le temps. Pour parler de ce qui est négatif, ma belle famille a encore été endeuillée le mois dernier, donc voilà, ça a été compliqué. Et puis pour terminer sur une note plus positive, ceux qui me suivent sur Twitter ont pu voir que je vais être papa. Donc forcément la maman a besoin de plus de soutien, de plus de comment dire, de plus de voilà, plus de soins. Et donc je suis à son chevet naturellement. Donc forcément j'ai beaucoup moins de temps pour faire tout ça. Les journées ne sont pas extensibles. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas, et je vous laisse aller en fin de vidéo, après cette vidéo collection, pour avoir le programme de ce qu'il y aura sur la chaîne les prochaines semaines, les prochains mois. Bref, même si vous l'aurez compris, c'est assez compliqué de définir un planning en avance. Donc rappel, 30 pièces de ma collection, je vous les présente un par un, je dis mon avis sur les films, sur le support, bref. Vous connaissez la chanson, on est peut-être à la 8e ou 9e vidéo. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. On commence donc, premier film en Blu-ray. Alors c'est une comédie française de Toledano et Nakache, c'est Le Sens de la Fête. Alors Le Sens de la Fête, j'aime plutôt bien. Je trouve qu'il y a un certain rythme, une certaine dynamique qui fonctionne très bien dans ce film. Jean-Pierre Bacri est excellent, hein. Enfin, c'est un des derniers vrais rôles forcément qui nous marque, même s'il a fait d'autres choses après, hein, et avec Agnès Jaoui notamment. Mais voilà, le film je trouve plutôt bon, il manque un peu de folie, mais très rythmé, plutôt agréable à regarder. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, je classe mes films par ordre alphabétique et je classe par déterminant aussi, hein, je prends tout en compte. Donc là on est arrivé au L, hein. Donc alors là on change totalement de registre. Donc j'ai en DVD. Est-ce qu'il existe une version Blu-ray de ce film en France? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai Le Silence des Agneaux mais en DVD. Silence des Agneaux, absolu chef-d'œuvre du trailer. Euh, Dites-moi parce que je n'ai pas de version Blu-ray de ce film. J'espère qu'un jour il y aura une version 4K, donc j'attends en fait, hein. Mais pour l'instant, j'ai jamais rien vu passer, ou alors c'est peut-être des imports. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez des versions Blu-ray intéressantes de ce film, même si vous savez que je privilégie toujours les éditions françaises. Bref, ceux qui n'ont pas vu ça, allez-y, hein, rien que pour Hannibal Lecter, rien que pour les 25 minutes d'Hannibal Lecter, parce qu'il n'apparaît que 25 minutes dans le film, mais Anthony Hopkins, absolument génial. Ensuite, bon, on change totalement de registre. Vous savez que j'adore Louis de Funès. Il va revenir plusieurs fois dans la suite. C'est Le Tatoué avec Jean Gabin. Le duo fonctionne bien. Un film de Denis de la Patelière. Oui, alors bon, c'est pas mon préféré, mais je trouve que le tandem de Funès-Gabin fonctionne bien dedans. Je trouve qu'il ouais, il a du... Ça a du sens. Les comédies de Funès ont quand même un sens social assez marqué dedans. Ici, à un moment, il y a une scène où De Funès nous dit moi, j'ai besoin de posséder pour être heureux, de m'enrichir pour être heureux. Bref, du coup, il y a toujours... Bon, c'est caricatural, mais justement, c'est pour amener les effets burlesques aussi. Mais bon, c'est un bon petit film. Alors là, c'est beaucoup moins drôle, mais une vraie pépite. Isao Takahata, je vous dis, Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, c'est absolument magistral. C'est, je pense, mon film d'animation préféré. C'est à la fois terriblement cruel, mais à la fois d'une simplicité touchante. C'est doux et brutal. J'aime ce film qui est... J'aime ce film qui est profondément humaniste. C'est un film où vraiment l'animation sert avant tout le propos. C'est très beau, c'est
très beau à la fois dans le fond que dans la forme. Bref, le tombeau des Lucioles, allez-y, hein, vraiment. Pour ceux qui, à un moment comme moi dans ma vie, étaient réfractaires à l'anime japonais, porte d'entrée, le tombeau des Lucioles, vraiment. Grand classique du western, c'est Le Train sifflera 3 fois, avec Gary Cooper, en version digibook. Vous voyez, vous savez, je vous rappelle, ça fait un bail, hein, que les éditions digibook, c'est ce que je préfère. Donc voilà, un peu de lecture sur le film. Oui, le film est excellent, même si j'avoue que la première fois que je l'ai vu, j'avais été un peu déçu. Bah, en tout cas, c'est par rapport au mythe que j'en avais, hein, du train sifflera 3 fois. Mais voilà, ce qui fait le charme de ce film, c'est le fait qu'il se passe en temps réel. Donc, le film dure 85 minutes, c'est 85 minutes réelles. Donc pour ça, c'est très immersif. Mais non, ça c'est un western à voir, vraiment, le train sifflera 3 fois, allez-y. Hein. Excellente édition de Studio Canal. Une collection de Jean-Baptiste Toré, Make My Day, Le Trou. Le Trou de Jack Baker. Un des plus grands films de l'histoire du cinéma français. Donc dedans, je vous montre, donc il y a le Blu-ray. Donc il y a le Blu-ray, et si je me trompe pas, les bonus également Blu-ray. Et puis, tout un livre sur l'histoire de ce film, sur également un peu la vie de Jack Baker, etc. Très intéressant, le film, allez-y, hein, parce que c'est un des meilleurs films de prison, c'est peut-être mon film de prison préféré, même si j'ai du mal à considérer le film de prison comme un genre à part entière. Le Trou, c'est vraiment très bon. Je sais pas quoi dire de plus, allez-y, Le Trou. Alors, Ken Loach et Le Vent se lève. Alors, je l'ai qu'en DVD, pareil, s'il existe en Blu-ray, faites-moi signe dans les commentaires. En tout cas, en France, je n'ai trouvé que cette édition de TF1. Je suis pas... Alors, je dis ça à chaque fois que je vois un film de Ken Loach, mais je suis pas un inconditionnel de son cinéma. Mais en fait, à chaque fois que j'en vois un, je dis ça. Je dis, celui-là, ça va, mais... Donc, au final, je pense que c'est un réalisateur que j'aime bien, mais peut-être pas à la hauteur... peut-être pas comme certains l'aiment. En tout cas, celui-là, à ce jour, Le Vent se lève, c'est celui que je préfère. Voilà, on est en Irlande dans les années 20. C'est peut-être son film qui mêle le mieux la puissance du propos et aussi la puissance du propos, mais aussi la sincérité, le message social derrière. Donc non, Le Vent se lève, allez-y, c'est pour moi son meilleur. J'ai découvert également Jimmy's Hall, qui est plutôt de 2015, je crois, celui-ci, que j'ai bien aimé également. Je m'écarte. Studio Ghibli, Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, pareil, de Miyazaki. Miyazaki qui est, qui est un artiste hors pair. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Chihiro qui a été récompensé, notamment aux États-Unis avec l'Oscar du meilleur film d'animation, et qui n'est pourtant pas celui que je préfère, on va dire, de Miyazaki. Même si, attention, hein, ça reste très bon, et c'est surtout meilleur au revisionnage, en fait. Je crois que j'avais été un peu déçu par la hype, et en tout cas par ce qu'on m'en avait dit. Et en fait, faut pas avoir d'attente quand on voit ces films-là. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai tellement comparé à Alice au Pays des Merveilles que j'ai totalement occulté certaines qualités du film. En fait, en revoyant, non, effectivement, c'est très bon. Et beaucoup de thématiques qui parlent à l'adulte, surtout. Donc, regardez Le Voyage de Chihiro, regardez les Miyazaki, c'est génial. Alors, pardon, excusez-moi, parce qu'en plus, je sors d'une grippe et je sors du Covid. Donc, on est pas mal sur la perte de temps. Léon, Luc Besson. À l'époque où Luc Besson filmait des choses à voir en version longue où les 25 minutes, c'est écrit d'ailleurs, les 25 minutes supplémentaires sont indispensables parce que elles sont clairement ambiguës avec Nathalie Portman. Mais en même temps, ça ajoute tellement de corps au film que sans ces minutes-là, le film me paraît beaucoup plus fade, vraiment. C'est un bon film. J'aime pas grand-chose de Luc Besson, honnêtement. Je peux même pas dire j'ai aimé jusque certaines époques, parce que même dans l'époque où les gens aiment, il y a des longs métrages que je suis pas fan. Par exemple, je suis pas très fan du Cinquième Élément. Par exemple, je ne suis pas très fan du Grand Bleu. J'aime Léon, j'aime Nikita.
Mais voilà, je suis vraiment pas fan du bonhomme. Mais voilà, Léon, c'est peut-être celui que je préfère. Après, j'ai pas vu toute la filmo et il faudrait un jour que je m'amuse à étudier Luc Besson de A à Z en rétrospective. Ça me demandera du courage, mais je vais y arriver, vous me connaissez. Donc Léon de Luc Besson, ben, édition Blu-ray, plutôt pas mal. Les 8 salopards, The Hateful Eight, pardon, de Quentin Tarantino, édition Steelbook, très joli. Le Steelbook est joli, hein. Oui, bah moi, les 8 salopards, c'est un de mes Tarantino préférés. Je le préfère à Django, je choque tout le monde quand je dis ça. Je le préfère à Inglourious Bastard. Non, je ressens beaucoup plus de Tarantino, beaucoup plus de... Je ressens beaucoup plus de choses, d'émotions en regardant ce film, plutôt que dans Inglourious Bastard, où je vois un peu trop les artifices, on va dire, que Tarantino essaie de mettre. Ici, je trouve qu'il revient à une certaine forme de simplicité dans son récit, même si voilà, ça peut être trompe-l'œil par rapport à la durée du film qui est de 3 heures, je crois. Mais non, les 8 salopards, moi je trouve ça vraiment excellent. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, bien sûr. Les Affranchis. Alors, Les Affranchis, Martin Scorsese, film excellent, un de ses meilleurs, on est tous d'accord là-dessus. 4K, la 4K ne sert à rien du tout. C'est vraiment parce que je suis collectionneur que je l'ai. J'hésite à le sortir parce que c'est toujours chiant, parce que vous savez quelle édition c'est les Titans of Cult. Comme tous les Titans of Cult, c'est pas terrible. Donc oui, c'est parce que je ne l'avais pas, mais en soi, acheter Titans of Cult, les Affranchis, les Titans of Cult en 4K, on se fait clairement un... Je vais pas dire le mot. Par contre, si je regarde à l'intérieur, je vais quand même le sortir, hein. Bon, le steelbook est pas mal, mais bon, j'achète pas pour la beauté du steelbook ce genre de coffret, normalement. Vous voyez à l'intérieur. Voilà, c'est dommage. Après, c'est parce que bon, je l'avais qu'en DVD avant. Donc au final, je regrette pas. Bon, je le passe en 4K. Voilà, mais pas génial. Pas génial. Le gain par rapport au DVD, forcément, par rapport au Blu-ray, je ne trouve pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez, là, c'est la merde. Je n'arrive pas à le remettre, mon, mon coffret des Affranchis. Donc je suis obligé de le mettre un peu de côté et de voir ça plus tard. Wim Wenders, alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai l'impression de bugger des fois. Notamment quand je parle de Paris, Texas. Et là, je vous présente un autre film. C'est Les Ailes du Désir en DVD. Alors, je l'ai en DVD. Pourquoi? Parce que le Blu-ray fait partie de la liste des Blu-ray défectueux. Il n'a jamais été réédité à ce jour. Et ça fait partie des films avec l'indice de défectuosité la plus forte. Et quand vous le trouvez, vous ne le trouvez plus neuf sur Amazon, etc. Parce que bah voilà, il a été en rupture. Donc pas possibilité d'échange, etc. Donc vous le trouvez que d'occasion à des prix autour de 70-80 euros. Donc on a envie d'envoyer un mail aux vendeurs pour leur dire d'arrêter de nous arnaquer. Mais bref, donc Les Ailes du Désir, c'est super beau, c'est super poétique. C'est avec, voilà, c'est... Alors je vous lis l'histoire, ce sera plus simple. Deux anges, Damiel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils peuvent côtoyer les humains sans être vus. Ils rencontrent un ancien ange devenu humain, Peter Falk, joué par Peter Falk, Colombo, qui sent leur présence et leur communique sa foi dans l'humanité. Daniel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive puisqu'il tombe amoureux. C'est super beau, hein, vraiment. Regardez, hein, je ne connais que ces deux films-là, je crois que de Wim Wenders, à moins que je me trompe. Mais il faudra vraiment que je me fasse toute sa filmo parce que bah, les deux films que j'ai vus m'ont profondément touché. Ah bah c'est d'actualité ça, vous savez que, bon, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été bercé par Harry Potter, et qu'il y a le troisième opus qui sort, donc j'ai les animaux fantastiques pardon, en 4K, bah, c'est plutôt pas mal. Le premier j'ai bien aimé, je trouve que ils ont su réadapter l'univers tout en s'émancipant du matériel de base, même si on a toujours quelques clins d'œil un peu grossiers. Ce qu'ils ont qu'ils ont beaucoup moins fait sur le 2, parce qu'en plus le 2 il trahit certains éléments essentiels du récit. Après bon, honnêtement, hein, les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, je crois que c'est ça le deuxième, il y a des défauts, mais les défauts qui sont cités, c'est souvent les mêmes défauts qu'on voit à partir du Harry Potter 5. Donc en termes de réalisation, je parle. Donc j'ai pas de... Je vais pas râler sur le film. Bon, le 2 est beaucoup moins bon.
Le 3, j'irai le voir. J'en attends pas grand-chose. C'est un peu... Voilà, c'est le côté fan qui parle, mais... voilà. Donc, mais c'est pas mal quand même, les Animaux Fantastiques. Donnez-lui sa chance. On part sur du Disney avec les Aristochats, en Blu-ray. Alors, les Aristochats, c'est un... C'est un film d'animation Disney qui ne m'a jamais intéressé gamin, et c'est adulte que j'ai appris à l'aimer, à découvrir son élégance, à découvrir son... Voilà, son côté un peu jazzy, hein. Les Aristochats, non, pareil, si vous ne l'aimez pas comme moi gamin, ben, donnez-lui sa chance également. Les Aristochats, plutôt mignon. Alors ça, c'est un très bon film, j'en avais parlé, je crois, lors de ma vidéo sur le spoiler. C'est Les Autres, d'Alejandro Amenábar. Excellent, excellent, Les Autres, un film qui arrive à jouer avec les différents codes du trailer, du film d'horreur, et qui, en plus, est mené de main de maître par Amenábar, qui fait un travail sur la lumière et sur la photographie absolument somptueux, et qui dirige Nicole Kidman d'une main de maître. Les Autres, allez-y. Excellent film. Et ne racontez pas la fin à ceux qui ne l'ont pas vu. Toujours sur De Funès, bah oui, je suis désolé, hein, les aventures de Rabbi Jacob en 4K. Bon, honnêtement, est-ce que la 4K est indispensable pour apprécier Rabbi Jacob? Non, c'est pas indispensable du tout. Mais ça, c'est vraiment mon côté... mon côté collectionneur qui parle. Oui, ben, Rabbi Jacob, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est peut-être un des De Funès les plus... on va dire les plus... intelligents dans le propos, et en tout cas les plus intéressants à analyser sur le fond comme sur la forme, parce que c'est vrai qu'il y a fait tellement de films, et si on n'est pas fan de Funès, on peut vite tomber sur des films qu'on va considérer comme des nanars. Il y en a qui arrivent après, hein. Mais celui-ci, avec Le Cornio, avec La Grande Vadrouille, avec La Folie des Grandeurs par exemple, bah, c'est des films qui vont plaire aux cinéphiles malgré tout, ou en tout cas qui vont être intéressants à analyser, contrairement à d'autres. Donc non, Les Aventures d'Harry Jacob, Gérard Rouy, très bon film. Alors, toujours sur la comédie française, Les Bronzés, l'intégrale en Blu-ray, donc il y a les 3 dedans. Comment dire, le seul vrai bon film, c'est celui-ci, Les Bronzés font du ski. C'est là où, pour moi, la dynamique est vraiment en marche. Sans mauvais jeu de mots avec les élections, bien sûr. Les Bronzés, le premier, on est plus... l'aspect succession de gags est beaucoup moins maîtrisé. Donc il y en a qui foirent. Mais en fait, les bons rattrapent l'ensemble. Et il vieillit un peu plus mal également. Après, il y a le 3. Alors le 3, je vous avouerai que c'est un peu un plaisir coupable. Je ne le déteste pas, même si je sais qu'il est très mauvais. Mais voilà, je me souviens l'avoir vu enfant avec mon maman au cinéma. C'était un moment sympa. C'est nul, hein, je vous dis pas, mais il y a des trucs qui peuvent encore me faire sourire dedans, donc c'est pour ça que j'ai acheté la trilogie, parce que en fait le coffret existait. Si ils existaient qu'indépendamment, j'aurais acheté que les 2 premiers en Blu-ray, et voilà, mais là c'est aussi pour le fait d'avoir l'intégrale, donc voilà. J'ai l'impression de me justifier d'aimer les Bronzés 3, vous m'avez compris. On change totalement de registre avec Les Dents de la Mer, Steelbook 4K. Les Dents de la Mer, c'est mon Spielberg préféré. Ça restera, je crois, mon Spielberg préféré. C'est celui... c'est celui, pour moi, qui est le mieux pensé en termes de mise en scène. Et il colle toujours autant les frissons, hein. Et il colle les frissons. C'est dans ce genre de film, un peu comme Psychose ou autre, où on voit que c'est la mise en scène vraiment qui est importante dans un film. Beaucoup de mes amis ne veulent plus revoir ce film, parce qu'ils l'ont vu gamin, on dit bah c'est bon, les films de requins, ras-le-bol. Et en fait, non, ça fonctionne toujours, parce que Spielberg sait amener la peur avec la caméra. Je milite pour que Les Dents de la Mer soit considéré comme le meilleur film de Steven Spielberg. Et je balance une bombe, hein, vous voyez. Alors, j'ai plus énormément de souvenirs de ce film, plus une impression en fait, et c'était plutôt bien. The Misfits, les désaxés, j'ai classé dans les désaxés, avec Clark Gable, Marilyn Monroe et puis Montgomery Clift. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier film de Marilyn Monroe.
Et c'est un genre de western plutôt sympa, mais je vais pas vous en parler, je vais dire des bêtises, je m'en souviens plus des masses. Donc voilà, mais je sais que c'était plutôt pas mal, et ça fait vraiment un bail que je l'ai vu, donc faudrait que je le revoie et que je vous en reparle dans une vidéo, pourquoi pas. Un de mes films préférés à tout jamais, Henri-Georges Clouzot, un de mes cinéastes préférés à tout jamais, Les Diaboliques, édition Digibook. Alors, elle existait, je crois, hein, en tout cas à l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait que le DVD et ce Digibook. Et en fait, tout simplement, j'ai acheté le Digibook d'occasion à 70 balles, parce que je voulais une belle édition pour ce film qui me tient particulièrement à cœur. Tant, on a clairement le Hitchcock à la française, hein, en fait, avec Henri-Georges Clouzot. Les Diaboliques, c'est un film avec un suspense incroyable. Voilà, ces retournements, cette machination, c'est très rigoureux dans sa mise en scène. C'est terrifiant, tellement les effets sont amenés de manière très progressive. Le trio Simone Signoret, Vera Clouzot, Paul Meurice, incroyable. Bref, non, Les Diaboliques, allez-y. Hein. Si vous n'avez jamais vu Les Diaboliques, c'est à regarder ce soir. Vous faites rien ce soir, et regardez Les Diaboliques. The Shawshank Redemption, donc je l'ai classé au niveau des évadés en steelbook. Alors c'est du Blu-ray simple, hein, ouais, c'est du Blu-ray simple. J'aime beaucoup ce film. Je pense que je l'aime moins que d'autres, que certaines personnes. J'ai déjà vu dans des classements de meilleurs films de tous les temps ou autres. J'irai pas jusque là quand même si j'adore Frank Darabont, vous savez. Excellent film, Tim Robbins, Morgan Freeman. Univers Stephen King respecté à 200%, même si je regrette forcément que le titre français spoil le film. Mais regardez-le, c'est le genre de film que je vais montrer à des personnes qui ne regardent pas tellement de cinéma. Et voilà, je leur fais découvrir des bons films sympas d'accès au premier abord, où il n'y a pas 36 000 grilles de lecture. Ça, c'est le genre de film qui peut plaire, vraiment. Alors, pareil, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, oui, c'est ça. Les Félins de René Clément. René Clément, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et voilà, le duo Alain Delon, Jane Fonda, Alain Delon en gigolo. Alors, j'ai plus énormément de souvenirs, je ne sais même plus la tournure que prend le récit. Donc, pareil, je ne vais pas vous en parler. Je me souviens que je l'avais apprécié, mais j'ai dû le voir il y a quoi, 5-6 ans, parce que je l'ai acheté à ce moment-là, je ne l'ai pas revu depuis. Et je vois tellement de films que parfois, mon esprit me joue des tours. Donc, faudrait que je me le remate. Édition Gaumont, plutôt bonne. Bon, après, il n'y a rien de spécial, il y a un fourreau avec le Blu-ray dedans. Mais ouais, j'ai quelques bribes quand même, hein, mais moi je me souviens voilà, il va tomber dans une genre de machination, il est en fuite, hein, ah c'est ça, il va coucher avec la femme d'un gangster, c'est un gigolo qui va coucher avec la femme d'un gangster, il va être en fuite, il va se retrouver sur la Côte d'Azur, etc. Ouais, non, c'est bien, mais vous voyez, il faudrait que, rien qu'en discutant, il y a des choses qui me reviennent, mais les frères Sisters d'Audiard, Jacques Audiard, super casting, hein, John Cirelli, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed. Un excellent western Cocorico, hein, parce que le réalisateur est français. Bon, il fera partie des plus grands westerns de tous les temps, mais parmi les westerns sortis récemment avec Hostile et les Tarantino, j'en ai plus beaucoup comme ça qui me viennent. Après, j'ai pas vu The Power of the Dog notamment, puisqu'on en parle beaucoup, hein, et avec les Oscars. Mais ouais, les frères Sisters, édition Steelbook, plutôt joli. Je vous le conseille, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il a déçu certaines personnes, moi en tout cas, il m'a plutôt convaincu. Alors, toujours avec De Funès, donc le coffret Les Gendarmes de Saint-Tropez. Alors, au passage, je hais ces éditions où on doit ouvrir le boîtier comme ça, parce que à force, on les squinte en fait. Hein. Vous voyez, hier en voulant, je l'ai regardé ce week-end quand j'étais grippé. Quand je suis grippé, je regarde un truc qui passe comme ça crème. J'ai voulu le retirer et voilà, j'ai un peu arraché mon coffret et je suis un peu dégoûté. Bref, alors édition, le coffret est plutôt joli, même si je regrette une chose, c'est que j'aime bien quand les films sont séparés dans l'intérieur du boîtier, c'est-à-dire que là il y a 2 films sur une jaquette.
sur une galette, pardon. Et donc, bah, ça me saoule un peu, ça. Vous voyez, regardez, j'ai du mal à le remettre. Bref, j'ai pas forcé, sinon je vais tout péter. Bah, sinon, mon opinion sur le film, c'est pas clairement ce qu'a fait de mieux de Funès. Je trouve que, bah, voilà, on est plus sur le potache. Le premier, c'est ce qui pose les bases. Le gendarme à New York, bon, l'humour franglais passe de moins en moins aujourd'hui. Le gendarme se marie, le gendarme en balade, c'est ce que je préfère à peu près. On va dire jusque-là. Après, on allait quand même les deux nanars à la fin. Gendarme et les extraterrestres, gendarme et les gendarmettes. Je regarde une certaine tendresse parce que je regardais ça gamin sur la vieille VHS de mes parents. Donc je regarde une tendresse, donc je renie pas ces films. Mais voilà, gendarme et les extraterrestres, faut se est quand même. Gendarme et les gendarmettes, encore pire. Il y a même plus les gendarmes. Enfin, les gendarmes d'origine ne sont même plus là, à part de Funès Galabru. Et les nouveaux sont clairement pas drôles. Mais voilà, bon, ça fait partie du patrimoine, on va dire ça. Voilà, toujours dans les nanars de Funès. Tout à l'heure, je parlais d'Hervé Jacob. Bah, voilà, les grandes vacances. Bah, les grandes vacances, ça, c'est le genre de film que j'aime bien parce que c'est de Funès. Et que j'ai découvert gamin, mais honnêtement, ça vaut pas grand chose. Et c'est certainement pas quelqu'un qui n'est pas fan de De Funès, c'est pas avec ce film-là que vous allez le faire aimer, hein. Pas du tout. On revient vers quelque chose de plus sérieux avec Wes Craven, et peut-être mon slasher préféré. Ouh, je lâche une bombe là. Peut-être mon slasher préféré avec Les Griffes de la Nuit. Pourquoi? Parce que déjà, Freddy, c'est un boogeyman que j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime bien comment Wes Craven le met en scène. C'est-à-dire qu'il arrive à le ridiculiser tout en nous amenant cette sensation de peur en le voyant. Après, c'est sûr que tout ce qu'il y a eu derrière, c'est très compliqué avec Freddy, hein. Mais en tout cas, Les Griffes de la Nuit, pour moi, c'est une véritable pépite. Je l'ai revu en salle le jour de la fermeture des salles. Les salles fermaient à 23h et moi, je suis sorti de la salle, il était 22h30, on va dire. Et, euh, et voilà, enfin, Les Griffes de la Nuit, Wes Craven. Redonnez-lui une chance si Freddy, ça vous saoule un peu. C'est sûr qu'on n'est pas du niveau de. Je veux dire, on n'est pas du niveau de la saga Halloween qui apportait plus de bonnes choses. Mais le premier opus, Les Griffes de la Nuit, est vraiment pour moi excellent. Alors, je n'ai pas vu son remake, et je crois que je ne le verrai pas. Les Hommes du Président. Un trailer politique avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Alors, qui est réalisé par. Alors là, oui, par Pakula. Mais alors c'est très bien. Par contre, vous voyez, j'ai une édition pas terrible, c'est une édition DVD, donc je vais me le racheter en Blu-ray certainement. Je ne sais pas en quelle édition de ce film existe, mais je me procurerai quelque chose de mieux. Alors c'est très comment dire, c'est très sobre comme mise en scène. Mais par rapport à son sujet, c'est clairement efficace, c'est un trailer politique assez palpitant. Donc je vous conseille, hein, Robert Redford, Dustin Hoffman, Les Hommes du Président. Toujours en DVD parce que il fait partie de la liste des Blu-ray défectueux, mais je crois qu'il avait été réédité, donc faudrait que je me le procure. C'est Les Infiltrés de Martin Scorsese, donc édition TF1. DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg, donc excellent casting. Donc j'aime beaucoup. Après, je n'ai pas vu l'original qui s'appelle Infernal Affairs, je crois. Je ne l'ai jamais vu encore. Mais en tout cas, je trouve que bon, c'est un excellent film avec un super casting. Moi qui suis fan de Jack Nicholson, ben, c'est un de ses derniers grands rôles. Peut-être même son dernier grand rôle. Donc je suis ravi de le voir dirigé par Scorsese. En tout cas, ben, Les Infiltrés, c'est pour moi très bon. Dites-moi dans les commentaires s'il faut que je vois d'urgence Infernal Affairs. Et dites-moi dans les commentaires également s'il y a une version propre en Blu-ray, on va dire, des Infiltrés. Alors, plus que deux, et donc Les Lumières de la Ville. Charlie Chaplin, c'est mon Charlie Chaplin préféré. Parce que, en fait, j'ai toujours dit ce que j'aimais chez Chaplin, c'est le mélange entre le rire et les larmes, entre le burlesque et la tendresse. Et ici, ben, avec la thématique du handicap, ça prend toute sa forme, en fait, pour moi, l'art de Chaplin dans Les Lumières de la Ville. Euh, c'est génial, c'est superbe, regardez-le, je sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est en tout cas le Chaplin qui me touche le plus. Et pour terminer, alors ceux qui se sont extasiés devant Marriage Story devraient plutôt revoir leur copie. Alors, c'était pas mal Marriage Story, hein, je dis pas. Mais Les Noces Rebelles de Sam Mendes, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, un film sur
un film sur l'évolution d'un couple, un film sur le comportement présumé d'un couple tout au long de sa vie, un film sur comment la société voit de son œil parfois sournois, parfois injuste, le couple, comment ça peut briser un couple, comment les couples gèrent leurs disputes, comment un couple gère sa réconciliation, comment on reste ensemble dans le temps malgré les disputes alors qu'on s'aime toujours. Enfin bref, c'est très complexe, Sam Mendes filme ça très bien. Et j'adore vraiment Les Noces Rebelles. C'est peut-être... Non, j'ai oublié American Beauty, mais je veux dire, Les Noces Rebelles, ça fait partie de mes Sam Mendes préférés. Donc voilà pour cette vidéo collection, j'étais très content d'être de retour. Alors, promis, je vous donne un peu ce que je compte faire sur la chaîne on va dire les prochaines vidéos. Donc je ne compte pas les vidéos collection, parce que bien évidemment, vous savez, c'est normalement une fois par mois. Bon, j'ai fait exception du mois dernier, mais c'est une fois par mois qu'il y a une vidéo collection. Je vous donne pas de calendrier, mais je vous donne comme ça les idées que j'ai comme ça à la volée. Donc j'aimerais faire un top des films qui, entre guillemets, me rendent triste, enfin, en tout cas qui me procurent le plus d'émotions, qui m'ont plus allé me chercher les larmes. J'aimerais faire une vidéo concernant Zack Snyder, et notamment sur le fait de pourquoi ça ne prend pas sur moi. Parce que honnêtement, Zack Snyder, à part Watchmen, à part Sucker Punch, j'ai pas grand chose qui m'attire vraiment dans sa réelle. Et je fais partie de ceux qui se sont emmerdés au possible devant les 4 heures de la Snyder Cut. J'aimerais également faire un focus on, en cours d'écriture celui-ci, hein, sur Certains l'aiment chaud de Billy Wilder, parce que c'est une des comédies que je préfère de l'histoire du cinéma. J'ai également... après, je suis quand même allé au cinéma, je suis allé voir The Batman, je suis allé voir Notre-Dame brûle, je suis allé voir Goliath, donc j'aimerais vous faire un petit retour sur ces films, plus ceux que je vais voir ce mois-ci, si j'ai le temps d'aller en voir. Donc je sais pas encore sous quelle forme, est-ce que je ferai un petit live, est-ce que je ferai... Je ne sais pas encore. Donc on verra bien. J'aimerais également faire un petit live dès que j'aurai la possibilité. Parce que bon, pour l'instant c'est un peu compliqué de voir sur du court terme. Mais un petit live tier list, cette fois-ci avec les films de science-fiction. Un peu comme j'avais fait avec les films d'horreur et avec Yann M. Un peu faire la même chose mais avec la science-fiction. Dans les idées, mais cette fois on est pour le coup sur du plus lointain. Voilà, je suis en train de me faire tous les Spielberg. Donc il y aura forcément une série de lives quand je serai prêt, on n'en est pas encore là, avec 3 lives rétrospectifs de Steven Spielberg. Donc avec un live qui se concentrerait des années 70 jusqu'au milieu des années 80, 70-80 premier live, 90 milieu des années 2000 deuxième live, et 2005 jusqu'à aujourd'hui pour le troisième live. Enfin, je veux dire 3 lives pour revenir sur toute la carrière de cet immense cinéaste. On a tendance un peu à l'oublier parce que c'est du fait commun, mais en revoyant ces films, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à décrypter dans Spielberg. Aussi une vidéo un peu à la manière du spoiler, mais c'est pour parler de la comédie et pour continuer sur le chemin Movieland. En quoi la comédie peut-elle être magique au cinéma, donc une petite vidéo qui expliquera à travers ce chemin Movieland pourquoi cette réflexion et cette corrélation entre magie et comédie. J'ai également pour projet de me faire l'intégralité des rôles principaux de Sylvester Stallone. Je ne sais pas ensuite ce que j'en ferai, sous quelle forme, mais est-ce que... peut-être faire ça sous forme de live, mais voilà, une autre manière que de le faire de façon rétrospective, peut-être, je sais pas encore, mais bref, c'est dans les clous, et puis j'ai très envie de me refaire depuis quelques temps, le film Das Boot de Wolfgang Petersen, et donc je me le referai, et ça aura lieu également à un focus on sur ce film qui est pour moi un chef-d'œuvre. Donc voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée, je note pas de calendrier, mais on se dit à très bientôt. Allez, salut!